Salut, bienvenue pour le premier épisode de Music Live. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'introduction, je vous conseille fortement de le regarder puisque ça explique les principes de cette série. Et pour commencer en beauté, je vais vous parler d'un groupe qui est composé de 3 personnes, mais qui est aussi mon groupe préféré. Je parle bien de Muse. C'est parti! Sur notre superbe échelle de popularité sur 10, Muse se retrouve à 9 puisque oui, ce groupe anglais est assez connu dans le monde entier. Muse vient tout droit d'une ville d'Angleterre nommée Teignmouth. Il commence avec un genre de type rock alternatif, c'est-à-dire un rock qui regroupe d'autres genres de rock. Et on se retrouve donc face à un superbe trio, Christopher Worstelholm qui est le bassiste, Dominic Howard qui est lui le batteur, et enfin le superbe et merveilleux Matthew Bellamy qui est lui le chanteur et le guitariste du groupe. Avant d'avoir le nom de Muse, ils en ont eu des tonnes, comme par exemple Gothic Plague, traducteur. En français, cela donne peste gothique. Qui l'ont porté pendant les années 90, ou alors en 1994 quand ils ont porté le nom de Rocket Baby Dolls, encore à toi. Fusée, bébé, poupée. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais cette année a été chanceuse pour eux puisqu'ils ont remporté la victoire de The Battles of the Bands. Combat des bandes. Et je parle de cette victoire parce que à partir de là, Matthew Bellamy va décider de nommer le groupe Muse. Bon là je démissionne pour la traduction, hein. Moi je retourne à mes labos. Qui est un nom facile à mémoriser, court et puissant, comme il le dit. Bah merci Wikipédia. Oh, tais-toi Jimmy, hein. De 1998 à aujourd'hui, Muse a sorti 7 albums, Muscle Museum, qui est le premier album. Traducteur, j'ai dit quoi? Je démissionne. Même compte des Madeleines? Oh. Muscle de musée. Ah, c'est gentil. Allez, tiens. Ouais. Donc je disais muscle de musée. C'est vraiment affreux en fait en français. Hein. Cet album très rock sorti en 98 n'a pas eu grand succès, mais cependant il y a des musiques qui le composent qui sont vachement bien, comme par exemple Muscle Museum. Je vous en fais écouter un extrait. Le deuxième album intitulé Showbiz, sorti en 99. Show business mon gars. Non c'est pas drôle Jimmy. Mais pourquoi mes blagues sont jamais drôles? Bah parce que c'est nul. Donc cet album qui signe le début de leur succès puisqu'ils vont faire des concerts aux États-Unis et il y a certaines musiques comme Cave of Falling Down qui sont dans cet album qui peuvent vous faire rêver. Et il y a même Muscle de musée dedans. Le troisième album est assez spécial, il est sorti en 2001 et on est passé d'un son rock à un son très électronique. Je parle de l'album Origin of Symmetry. Traducteur, origine de la symétrie. Putain, il se goinfle l'autre. On arrive à mon album préféré qui est composé de morceaux très morbides ayant des paroles apocalyptiques marquant la fin du monde. Je parle bien de l'album Absolution sorti en 2003 qui a fait un très grand succès depuis sa sortie. D'ailleurs, grâce à ce succès, ils vont commencer à faire des tournées dans le monde entier, que ce soit en Amérique ou en Europe. Et ils vont commencer aussi à très vite devenir populaires. Enfin bref, c'est THE album. Selon moi, le meilleur morceau c'est Hysteria. Hystérie, hein, puisqu'on commence avec des basses qui sont vraiment superbes et qui donnent des vibrations super positives. Ensuite, on arrive à Black Holes and Revolution, sorti en 2006. En français, ça donne Trou Noir et Révélation. Merci traducteur. Il s'enregistre dans le studio Marival, un studio très connu qui se situe au sud de la France.
Et si on parle du genre des musiques qui composent cette musique, Take a Bow, prendre un arc, est un son qui est vraiment merveilleux. D'autres comme Knights of Sidonia est très fun à écouter. Les Chevaliers de Sidonie. Non mais, ces traductions deviennent de plus en plus bizarres. Bah ouais, on fait avec. Je vois ça. Le suivant est The Resistance, sorti en 2009. Cet album est composé de 3 derniers morceaux, qui est en fait une symphonie composée par Bellamy lui-même, grâce à ses talents musicaux. Je vous en fais écouter un extrait et je vous conseille fortement le casque. J'hésite franchement à vous parler du dernier album, puisque pour moi, c'est du non-Muse, c'est-à-dire qu'on est passé d'un rock, un très bon rock, à de l'électro James Bond. Quoi? C'est bon? Tu peux arrêter? Oh, t'es vraiment pas drôle. Merci. Alors pour revenir à l'album The Second Law, je peux seulement retenir un seul morceau qui est Survival, qui est un mélange entre le rock et le chant et qui donne un très bon mélange. D'ailleurs, il a fait l'hymne des Jeux Olympiques de Londres 2012. Donc si on parle de l'évolution globale de Muse, on a en fait un va-et-vient entre le rock et l'électro. Mais leur chemin, leur aventure vient juste de commencer. Voilà, ce premier épisode de Music Life est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Vous pouvez me donner des conseils dans la zone des commentaires ou alors mettre autre chose que des conseils. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime. And if you want, you can share the video and stay cool. Et moi je veux la madeleine pour traduire. Ouais, le bocal il est vide, t'as tout bouffé aussi. Bon, au moins je sais ce que j'aurai à faire pour la prochaine fois. Fin du tournage. Montage.